Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien, que vous êtes heureux d'être là ce matin. Amen. Voilà, derrière il y a des gros amen. Voilà, soyez les bienvenus tous ce matin dans la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, ce n'est pas les bâtiments, c'est nous-mêmes. Bienvenue à ceux qui sont avec nous derrière leur écran. Et juste de vous informer, premièrement, que le pasteur Philippe Dugard est aujourd'hui à Calais. Il prêche sur Calais aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous ce matin. Et il vous apporte ses salutations. Voilà. Est-ce que vous voulez célébrer le Seigneur ce matin ? Oui ? Il y a un peuple pour louer Dieu ? Là-haut, les ados. Waouh ! Ils ne sont pas motivés, eux. Vous êtes avec nous ou pas ? Ouais, super. Ok, ce que je vais vous inviter à faire avant qu'on commence ce moment de louange, c'est qu'on va se lever, on va prier. On va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. On va lui demander qu'il nous conduise. On va lui demander qu'il nous parle. On va lui demander qu'il agisse en nous, qu'il nous transforme encore, qu'il nous change à l'image de son Fils bien-aimé. Notre Dieu, ce matin, nous voulons te bénir parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons le souffle de vie. C'est toi qui donnes à tous la vie, le mouvement et l'être. C'est toi qui nous permets de respirer l'air que nous respirons. Seigneur, c'est tes bontés envers nous qui se renouvellent chaque matin. Et nous voulons être reconnaissants ce matin. Seigneur, et plus que toutes ces bontés-là, c'est ta bonté par excellence, celle de ton amour manifesté pour nous en Jésus-Christ, qui vaut notre rassemblement. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as rachetés, non par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est toi qui as fait cela. Tu nous as donné ton esprit et nous pouvons dire Abba Père, nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, ton peuple se rassemble pour te célébrer. Seigneur, nous voulons aussi entendre ce que tu veux nous dire. Nous voulons recevoir ta parole et qu'elle nous transforme et qu'elle nous reprenne et qu'elle nous façonne. Au nom de Jésus, il y a tellement de choses à changer dans notre vie, tellement de choses à changer en nous-mêmes. Seigneur, tu veux nous rendre parfaits comme Jésus-Christ est parfait. Alors nous te demandons, Seigneur, d'agir au milieu de nous. Tu vois aussi celui ou celle qui est fatigué, qui est chargé, qui est blessé, qui est peut-être malade, Seigneur, qui vit une situation tellement compliquée qu'il a perdu tout espoir. Viens lui rendre de l'espérance ce matin. En Jésus-Christ, viens lui donner d'entrevoir quelque chose de nouveau. C'est ma prière. Mais fais au-delà, Seigneur, au-delà même de tout ce que je peux demander, penser, imaginer, parce que toi, à jamais, tu es plus grand que tout ce qu'on peut concevoir. Alors à ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen. On est prêts à louer ensemble ? Oui. Allez, c'est parti. On y va ensemble, lai lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Est-ce que je peux vous entendre ce matin ? La plus belle ambiance, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va chanter, danser, la 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 la. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a
que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Est-ce qu'on peut se réjouir ce matin? Si vous voulez danser, la place est libre. On y va. Est-ce qu'on peut entendre le peuple de Dieu? Il y a de la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et béni de ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Oui, nous étions, car nous étions perdus. Oh oui, nous étions, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer notre Papa ce matin? Amen, bienvenue Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer encore Jésus ce matin? Si vous connaissez la danse de ce chant, allez-y, on est là pour célébrer de tout notre cœur, de tout notre corps et de tout notre esprit ce matin. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale.
On peut pousser un cri de joie pour l'Éternel ce matin. Alléluia, tu es digne de louange, Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, alors c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin et je vois que la joie est participative, donc ça c'est chouette. Et on va continuer ce temps de louange en disant « Je t'aime Seigneur ». J'aime quand Véro dit « On est chez papa ». Et c'est vrai, on est chez papa ce matin. On a vraiment envie de lui donner notre cœur ce matin, de lui donner tout ce qu'on est. Qu'on ait passé une semaine facile ou difficile, on est là pour passer un moment avec papa ce matin. On va vraiment lui dire « Seigneur, je t'aime ». Et je sais que dans mes difficultés, tu es là et tu m'accompagnes. Amen. Allez, on y va. Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Oui, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Encore une fois, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es mon berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche à célébrer. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Oh, je te loue, Éternel. Est-ce qu'on peut célébrer ce matin? Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Encore une fois, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche à célébrer. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Oh, je te loue, Éternel. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut chanter je t'aime? Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Au peuple de Dieu chante, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Oh Seigneur, sois célébré ce matin par nos cœurs. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es chaque jour à nos côtés, Seigneur Jésus. Et on ne craint aucun mal parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu as notre avenir entre tes mains, Seigneur. Et comme un papa
merveilleux. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et on veut te dire à quel point tu es merveilleux, tu es grand, tu es beau, Jésus, ce matin. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les assauts que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Ce matin, que Dieu est infiniment grand, en chantant Alléluia, gloire à Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à chanter pour votre Dieu ce matin, de tout votre corps, votre âme et votre esprit, parce qu'il est merveilleux et tout puissant. On y va ensemble, Alléluia. Chantez Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est sur le trône ce matin.
Et on veut l'élever, on veut lui rendre gloire. Que ton cœur soit ouvert ce matin, que ta bouche le loue, qu'on puisse chanter avec les anges. Alléluia. Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Seigneur Jésus. Oh, est-ce qu'on peut l'élever ensemble ce matin? Dieu a des oreilles incroyables, il sait tous nous entendre en même temps. Est-ce qu'on peut élever la voix ce matin vers Dieu? Même un je t'aime Seigneur, si tu ne sais pas faire des longues prières, c'est pas à force de paroles. C'est dit dans la Bible, c'est pas à force de paroles que l'Éternel nous entend plus, mais c'est de ce qu'on dit de notre cœur. Est-ce qu'on peut l'élever ce matin, notre Papa merveilleux, parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Est-ce qu'on réalise qu'aux quatre coins de la terre, à chaque seconde, le nom du Seigneur est célébré? Même les non-chrétiens chantent que Dieu est merveilleux. Et vraiment, que nous puissions élever notre Dieu ce matin. Dire, Saint-Esprit, viens dans ce lieu, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont ouverts à toi, Seigneur Jésus, ce matin. Je ne peux que te louer, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Oh, Seigneur Jésus, sois loué. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, oh viens, Saint-Esprit,
vient, feu éternel, embrase-nous, oh viens, Saint-Esprit viens, touche la terre, descends sur nous, oh viens, Saint-Esprit viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui m'embellit, voici mon cœur, oh oui, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oh oui Seigneur, Saint-Esprit, viens ce matin dans ce lieu, viens nous remplir Seigneur Jésus, renouveler Seigneur Jésus, faire déborder en nous. C'est le désir de nos cœurs ce matin, Seigneur, viens. On va chanter, viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, oh viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me bénit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, oh oui Jésus, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Oh, 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 comme un soupir. Oh, 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 une pluie de guérison sur notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, oh oui Jésus, voici nos cœurs, viens déverser dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur,
esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, oh Jésus, je n'ai plus peur, oh Jésus. Oh Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Dans cette génération qui se perd, Seigneur Jésus, on veut plus de toi. Aide-nous à être des lumières chaque jour, Seigneur, pour élever ton nom partout où nous allons, Jésus. Que nos cœurs soient ouverts devant toi, Seigneur Jésus, ce matin. Oh Jésus, viens nous bénir, viens nous encourager, Seigneur. Pour les personnes découragées, encourage, Seigneur, ce matin, par ton esprit, Jésus. Présence. Oui, nous avons besoin de toi. Oh, chante Église. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde Jésus, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens Jésus, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh. On va continuer à louer le Seigneur et à reprendre ce chant. Je vais appeler l'équipe qui est de service pour les offrandes à pouvoir s'approcher. Et que vraiment nous puissions donner de tout notre cœur ce matin selon ce que l'Esprit nous met dans le cœur et ce qui lui revient. Alléluia. Et puissions-nous lui rendre toute la louange, toute l'honneur qui lui est dû. C'est pour ça qu'on a été créés ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Vas-y, Église. Jésus, par ton esprit.
Dieu avec nos cœurs, avec nos bouches, même un soupir inexprimable, Dieu l'entend. Oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. On va être à l'écoute de ta voix encore ce matin, Seigneur. Et je crois que des fois, Seigneur, on parle trop, on est trop occupé, Seigneur, mais on veut juste se taire et écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Que vraiment nos cœurs puissent être réceptifs devant toi, Jésus. Peut-être que tu as une parole, un don prophétique. On veut vraiment laisser la place à l'Esprit ce matin et le laisser nous parler. Donc si tu as eu un don prophétique, tu peux t'avancer auprès de Johan et on l'écoutera. Il y a dans ce lieu des personnes qui vivent dans la crainte. Vous avez des difficultés, on vous apporte des choses que vous devez régler et vous êtes dans la crainte, vous avez peur, vous perdez pied. Et la parole de Dieu dit, Jésus dit, de ne pas être dans la crainte, parce qu'il est celui qui maîtrise la tempête. Il est celui qui dirige nos vies, nos pas. Il est celui qui agit. Simplement, faisons-lui confiance. Laissons-le l'autorisation de conduire nos vies, de diriger nos vies, nos pas. Vous avez de la crainte, alors confiez-vous. Confiez-vous en Jésus-Christ, laissez-le faire. Et vous pourrez dire à votre tour, je suis dans la paix. Dans la paix parce que Jésus vit en moi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui maîtrise la tempête.
Lorsque tu étais dans la barque, les hommes t'ont réveillé parce qu'il y avait la tempête. Et tu as maîtrisé la tempête. Tout était sous ton autorité. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous, ici dans cette église, ne puissions vivre dans la crainte, dans la peur. Père, je te prie dans le nom de Jésus, de maîtriser la crainte, les peurs, quelles qu'elles soient. Seigneur, nous te louons parce que nous savons que tu es le Dieu vivant. Tu vis dans nos vies. Tu es notre paix. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu nous connais Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier encore aussi pour notre frère Romain. Seigneur, qui va ouvrir ta parole. Et on prie pour que nous puissions écouter et nous puissions recevoir de toi ce que toi tu veux nous dire. Et je prie pour que cela ait comme conséquence de changer notre cœur. Tu connais, Seigneur, toutes nos failles. Tu nous connais, tu connais même les péchés que nous faisons. Et nous te demandons pardon, mais nous te demandons aussi de nous délivrer peut-être de mauvaises habitudes de vie et de nous façonner en réalité à l'image de ton Fils. Et sers-toi de Romain comme d'un instrument entre tes mains pour porter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous allez toujours bien? Oui. Ça fait plaisir de louer Dieu de cette manière, vous ne trouvez pas? Qui a vécu un bon temps de louange ce matin? Merci à toute l'équipe et merci pour la présence de Jésus ici dans ce lieu et dans nos cœurs. Ce matin, le titre est très simple. C'est un cœur à cœur avec toi, Jésus. Un cœur à cœur avec Jésus. Je ne sais pas vous, mais depuis quelques semaines, je me rends compte que la vie parfois est comme une course un peu folle et qu'il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas tant de ravitaillement et les jours s'enchaînent, les semaines s'enchaînent et il n'y a jamais de stop, il n'y a jamais de on relâche la pression quoi. Est-ce que ça vous arrive de vivre ce genre de situation? La semaine dernière, alors qu'avec l'équipe pastorale, on est parti sur Montluçon, pendant la nuit, je me réveille et là, j'ai à cœur justement ce message-là que je vais vous partager ce matin. Et je dis à Dieu, je dis, mais Seigneur, tu sais que la journée, je ne dors pas la journée. Donc tu pourrais me parler la journée et pas la nuit. La réponse a été, a été plutôt sympa, on va dire. Il m'a dit, ouais, mais la nuit, ton cerveau est en mode off. Ton cerveau est à l'écoute. Ton esprit est à l'écoute. La journée, tu es tellement occupé par tout un tas de choses que parfois, tu as du mal à m'écouter. Et du coup, ça m'a inspiré ce message. Que même si on a beau être pasteur ou qui que tu sois, il y a des moments où tu as besoin de t'arrêter et d'écouter. Et je réalisais que ces dernières semaines,
j'ai du mal à m'arrêter et à écouter et à avoir ce temps, ce cœur à cœur avec Jésus. Pourquoi ? Et je pense que plusieurs d'entre vous, vous allez vous retrouver là-dedans. Un agenda trop rempli. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Est-ce que votre planning, parfois, n'est pas un peu trop chargé ? Trop de responsabilités. Ça peut être au travail, ça peut être dans un service, ça peut être peut-être dans ce que tu vis, dans ta famille. Peut-être trop de loisirs. Peut-être aussi le besoin de... Il y a un manque quelque part, par exemple au travail, un absent, direct, je fonce, je remplace. Il y a des absents au service, je comble. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de trous, de manque. Parce que si, il n'y a pas tel service un dimanche, c'est la cata. Donc même si je n'ai pas le temps, même si je suis épuisé, il faut que j'y aille, quoi. Et parfois, on est un peu comme ça. Il faut pas de trous, il faut pas qu'il manque de quoi que ce soit. Donc je comble, même si moi, il n'y a plus rien qui me comble. Parfois, comme je le disais, c'est mon esprit qui est tellement envahi par tellement d'informations. On a tellement d'informations, on reçoit tellement d'informations. Ça peut être, si je ne sais pas qui écoute les infos, alors c'est pas moi, mais moi j'écoute pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui écoutent les infos ici ? Ouais. Je vais prier pour vous, parce que... Mais il y a des gens, ils écoutent que ça à longueur de journée, mais ça, à la fin de la journée, tu pètes un câble. Hein. Parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais trop d'informations aussi, dans le sens où, des fois, si tu ne regardes pas ton portable pendant une journée, le soir, tu as une centaine de messages non lus. Et là, tu prends le temps et ça n'en peut plus, quoi. Parfois, ça peut être aussi répondre aux besoins des autres. Les autres ont besoin de moi. Donc, j'y vais. Et je ne prends pas le temps de m'arrêter. Et je n'ose pas dire, écoute, pas aujourd'hui. Désolé, mais pas aujourd'hui. C'est peut-être dans notre culture ou peut-être même dans notre identité d'église, peut-être. Peut-être. Je vais vous donner, et premièrement, je me les donne à moi-même, et priez pour moi aussi, pour que ce que je vous partage là, je puisse le mettre en pratique aussi. Parce que c'est pas le tout de parler, mais c'est de vivre ce que je vous dis ce matin. Mon premier point, c'est ne pas s'éparpiller, ni se surcharger pour ne pas s'épuiser. Je répète, ne pas s'éparpiller, ni se surcharger pour ne pas s'épuiser. J'ai pris premièrement cette histoire de la parabole des talents. Je ne vais pas me concentrer sur le gars qui a eu qu'un seul talent et qui l'a enfui. Je ne vais pas parler de ça ce matin. On va se concentrer sur les deux premiers. Ok ? Dieu donne des talents à chacun. On a tous des dons. On a tous des talents. Et Dieu leur dit, je vous donne ceci. Un, il en reçoit 5. L'autre, il en reçoit 2. Le but, c'est que tu les fasses fructifier. C'est que tu les fasses grandir, se multiplier. Mais quand tu lis cette histoire, Dieu ne donne pas une manière de faire. Est-ce que c'est marqué qu'il doit faire fructifier ce que Dieu lui a donné en même temps, tout en même temps? Est-ce que Dieu lui a dit, tu dois te débrouiller tout seul? Il n'a pas donné de manuel, de manière de faire. Donc je crois qu'avec ce que tu as reçu de la part de Dieu, même si tu as peut-être 10 000 capacités, peut-être tu te dis, mais moi je sais tout faire, donc il faut que je sois dans tout ce que je trouve à faire, il faut que je fasse tout en même temps. Mais à un moment donné, tu risques de t'épuiser.
Et ces gars qui ont fait fructifier, multiplier leurs dons et talents, peut-être qu'ils ont demandé de l'aide. Peut-être que tu te dis, j'ai ça à cœur, mais je ne sais pas comment faire, mais j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas comment faire. Ben déjà, commence à demander de l'aide. Commence à parler avec les autres. Pour ne pas tout gérer tout seul. Ne gère pas tout seul. Il y a quelque chose qui est vraiment important de comprendre. Le but, c'est qu'à la fin de ta vie et à la fin de ma vie, je puisse être là devant Jésus et dire, ce que tu m'as donné, voilà ce que j'en ai fait. Et je ne l'ai pas fait tout seul, mais je l'ai fait avec vous. Et je l'ai fait avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que tout seul, au bout d'un moment, je vais m'épuiser et je vais échouer. Et le but, c'est de faire fructifier. Le but, c'est d'accomplir ce que tu as mis dans mon cœur. Mais avec ton aide et avec l'aide des uns des autres. Je ne peux pas faire tout seul. Et peut-être pour aller plus loin dans cette idée, de ne pas tout faire en même temps, de ne pas s'éparpiller, il y a cette idée au moment où Dieu a créé le monde, comment Dieu a géré le plus beau des projets et le plus complexe, le plus minutieux possible. Dieu a créé le monde, Dieu a créé les êtres vivants, Dieu t'a créé toi, Dieu m'a créé moi. Et tu es tellement complexe, la terre est tellement complexe, tellement minutieuse, tellement parfaite. Et comment Dieu a fait? C'est très simple. Il l'a fait en 6 jours. Si tu crois que Dieu a fait ça en 6 jours, comme nous on vit 6 journées en 24 heures, pas de problème, tu peux le croire, il n'y a pas de souci. Mais tu peux croire aussi que 6 jours, c'était peut-être pas 6 jours comme toi tu le vois aujourd'hui. La Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Mais peu importe ce que tu crois, la manière dans laquelle tu crois, il n'y a pas d'importance. Ça ne change rien au fait que tu sois sauvé. Ok ? Et chaque journée, Dieu a créé quelque chose de particulier, de précis. Et il ne s'est pas éparpillé. Il n'a pas dit, je crée le ciel et la terre, je vais commencer un peu les êtres humains. Chaque jour, il y avait quelque chose de défini, de précis. Et il n'a pas commencé quelque chose avant d'avoir fini ce qu'il avait prévu lors de cette journée. À chaque fois, quand vous relisez le passage, il est dit que Dieu vit que c'était bon. Et quand Dieu dit c'est bon, il n'y a plus rien à changer. C'est acté, c'est fait. Et j'ai rien à modifier. Donc, ce qui me permet de passer à autre chose. Et combien de fois nous, et même parfois en tant qu'Église, mais des fois en tant que personne, je commence quelque chose, je n'ai même pas fini, que je suis déjà en train de m'occuper d'un autre projet. Et tout ça, parfois, ça nous épuise. Tout ça, parfois, ça met une charge que Dieu ne demande même pas. Ça met une charge et un poids et un fardeau sur tes épaules, sur mes épaules, que Dieu ne me demande même pas. Et je pense que peut-être parfois nous devrions avoir un peu plus de sagesse dans notre façon de vivre, dans notre façon d'entreprendre, dans notre façon de gérer ce que Dieu nous a donné. Le but, c'est d'aller au bout. Et Dieu a été au bout quand il a créé l'univers. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas éparpillé. Parce qu'il a fait chaque chose en son temps. Et combien de fois, toi et moi, on a pu faire tout à la fois. Faire tout à la fois. Et quand on voit la finalité de ce que Dieu a créé, il n'y avait pas de désordre. Il n'y avait pas de désordre. Et combien de fois j'ai pu me dire « Ah, j'en peux plus. Ah, je suis fatigué là. Ah, j'ai l'impression j'ai envie de faire,
mais je suis tellement pris dans beaucoup de trucs qu'en fait, je fais tout à moitié, quoi. Ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Et je pense que parfois, il est peut-être nécessaire de repartir à zéro et tout recommencer et dire stop. Et Seigneur, je veux m'arrêter. Je veux arrêter de m'éparpiller. Et je veux commencer à t'écouter et à avoir un cœur à cœur avec toi. Peut-être un autre exemple pour continuer ce premier point. C'est celui de Moïse. On va lire dans Exode à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit : « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple ? Pourquoi sièges-tu seul ? Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ? » Moïse lui répondit : « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi, et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit : « Ta façon de faire n'est pas bonne. » Et je pense que Dieu me le dit ce matin, et peut-être le dit à certains. Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner, et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple, comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires. Et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon, et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. D'autres versions disent arriveront chez eux en paix. Amen. Seigneur, apprends-nous à vivre ça. Peut-être que toi, c'est pas dans l'église peut-être que tu es surchargé, c'est peut-être au travail. Apprends à déléguer pour justement avoir des temps de cœur à cœur avec Dieu. Apprends à dire non. Et c'est pas grave, c'est pas un péché de dire non. C'est pas un manque de foi de dire non. Parce que parfois, peut-être que parce qu'on dit trop oui, c'est peut-être là qu'on déraille un peu dans notre foi. Et non seulement si toi et moi, on est tellement occupés à tout un tas de choses, non seulement c'est néfaste pour toi et pour moi, mais aussi pour ceux qui t'entourent, peut-être pour ta famille, peut-être pour ton épouse, ton époux, peut-être pour tes enfants, parce que tu es tellement occupé que tu n'as même pas le temps de passer, tu n'as même pas de temps à leur consacrer. Réalisons que le but, c'est d'arriver au bout, et si possible, en pleine forme. Je dis bien si possible. Et c'est tellement dur parfois parce que parfois on est tellement zélé, on est tellement peut-être passionné par peut-être ton travail, passionné par Dieu, passionné par tel service, tel projet. Ça j'ai tellement envie de le faire.
Mais est-ce qu'on ne doit pas être aussi passionné par juste notre relation avec Dieu? Peut-être aussi être passionné et être amoureux de ton époux, ton épouse. Être passionné par tes enfants. Et c'est tout des questions, des choses, et même avec Anaïk, on en parle. Et on se dit, est-ce que notre manière de vivre là, est-ce que c'est vraiment ça la foi? Est-ce que c'est vraiment ça l'Église? Est-ce que c'est vraiment ça le ministère? Est-ce que c'est vraiment ça? Le deuxième point, c'est: es-tu proche de Jésus? Est-ce que tu le connais? Et est-ce que lui te connaît? Es-tu proche de Jésus? Je ne te parle pas de... Comment dire? Je pense que c'est important de venir ici, dans ce lieu. Ici ou un autre. Il n'y a pas d'importance. Je pense que c'est vraiment important de se rassembler et de louer Dieu comme on l'a fait ce matin. Parce que ça nous encourage, ça fortifie. Et ça fait du bien parce qu'on peut parler les uns avec les autres. On peut s'encourager. On peut prier les uns avec les autres. Mais je crois que si à la maison, je n'ai pas de temps de cœur à cœur avec Jésus, je crois que ici, j'aurais du mal à vraiment vivre ce que Dieu m'appelle à vivre ici. Je vais donner une image que mon père avait donnée pendant un jeûne et prière. Le dernier jeûne et prière, je crois, Métanoïa, c'était à l'église de Calais. Et il donnait cette image que l'église, le dimanche matin, quand tu viens dans ce lieu, c'est un peu comme un terrain de foot. Un terrain de foot, il y a le terrain, ok? Mais il y a aussi les vestiaires. L'église, c'est le vestiaire. C'est là où peut-être tu peux être ressourcé, où quelqu'un apporte la parole. Il y a le coach dans le vestiaire qui dit voilà ce que tu dois faire, tac, tac. Mais ensuite, il ne faut pas rester dans le vestiaire. Le but, c'est qu'après la mi-temps, tu retournes sur le terrain. Et le terrain, ce n'est pas ici, c'est chez toi. C'est au boulot. Le terrain, c'est peut-être dans, je ne sais pas, une association. Le terrain, ce n'est pas ici. Ici, c'est le vestiaire, où tu viens pour souffler, ressourcer. Mais le terrain aussi, c'est chez toi, dans ta chambre, dans le lieu secret. Si tu vis que le vestiaire, tu ne pourras jamais progresser. Le but, c'est que tu sois titulaire. Hein. Un joueur de foot qui n'est pas titulaire, au bout d'un moment, ciao, bye bye, je m'en vais, je vais voir autre part. Hein. Le but, c'est que tu y ailles, quoi. Mais c'est chez toi. Chez toi. Est-ce que je suis proche de Jésus la semaine? Est-ce que je vis une réelle intimité? Parce que parfois on peut se dire, ah lui, elle, ah comment elle sert, elle est là à tous les services, elle est là à toutes les réunions. C'est bien. Mais si à la maison il n'y a rien, je crois qu'on rate l'essentiel. Je vais vous parler d'un disciple qui était proche de Jésus. On va partir dans le chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 13. C'est au moment où Jésus est avec ses disciples et c'est au moment où Judas va trahir Jésus. Il est écrit que après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement
et il déclara solennellement. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait. Est-ce que toi et moi, on fait partie de ces disciples que Jésus aime? Est-ce que quand je vais être face à Jésus, est-ce que quand tu vas être face à Jésus, il te dira, je te connais, tu es mon disciple que j'aime? Ou alors il te dira, je ne te connais pas. Se trouver à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Il faut savoir qu'à ce moment-là, à l'époque, quand les disciples mangeaient avec Jésus, ils n'étaient pas autour d'une table avec plusieurs chaises, ils mangeaient allongés. Ils étaient tous allongés, ok ? Et un peu allongés sur le côté. Et donc du coup le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Et Jean avait juste à poser sa tête contre sa poitrine. Et littéralement, c'est ce que ça veut dire. Littéralement, il était contre la poitrine de Jésus. Et Jésus, discrètement, lui dit cette réponse. C'est celui à qui je vais tremper le morceau de pain dans le plat. Et quand je lisais les commentaires par rapport à ce passage, en fait, on voit que Jean, il y a un parallèle entre ce que Jean vit avec Jésus, l'intimité de Jésus avec Jean, est la même que Jésus avec Dieu. Et pourquoi ? Parce que la proximité entre Jésus et le Père, Jésus était dans l'intimité du Père. Il était qualifié pour révéler Dieu le Père. Et de même, Jean est qualifié pour rapporter les paroles de Jésus. Est-ce que toi et moi, je suis qualifié? Est-ce que tu es qualifié pour rapporter peut-être de nouvelles révélations, de nouvelles choses que tu ne connais pas encore de la part de Jésus? Et ça, tu vas peut-être pas le vivre ici, mais tu vas le vivre chez toi, dans ces temps de cœur à cœur. Et pour que Jean soit si proche de Jésus, il a dû avoir des temps de communication, des temps où je parle, des temps où j'ouvre mon cœur, des temps où je lui pose des questions, des temps où je lui partage mes combats, mes difficultés, mes rêves, ce que j'ai envie pour ma vie, pour être aussi proche. Vous savez, c'est un peu comme un couple. Qui est en couple ici? Qui est amoureux? Ah, mais des fois, on peut être en couple et pas forcément être amoureux. Donc, je préfère préciser là. Il y a Alain qui lève les deux mains. Si, ok, on est en couple, on est mariés, mais s'il n'y a jamais de communication ensemble, si je ne connais pas les combats de mon épouse, si tu ne connais pas les combats de ton mari, si tu ne connais pas ses rêves, ses envies, ses aspirations, si on ne partage jamais rien, au bout d'un moment, le couple, il va dire... Désolé pour le bruitage, il n'était pas terrible. Mais ça doit être la même intensité. Et peut-être même encore un peu plus. Est-ce que je suis amoureux de Jésus? Et si ce matin, certains ont peut-être cet amour-là est peut-être faible aujourd'hui, je prie pour que vous puissiez être ressourcés, encouragés et renouvelés pour ne pas lâcher et pour aller jusqu'au bout.
Le couple, pour tenir toute la vie, il a besoin d'être passionné l'un avec l'autre. On a besoin d'être amoureux, parce que sinon, s'il n'y a plus d'amour, la première tempête qui va arriver, ça va être compliqué. Et avec la foi en Jésus, c'est la même chose. Si je ne suis pas passionné, si je ne suis pas engagé, si je ne vis pas une intimité avec Jésus, c'est pareil dans le couple, s'il n'y a pas d'intimité. Ça risque de créer des conflits, des frustrations. Jésus, apprends-moi à être intime, à être plus amoureux de toi. Et il y a une semaine, je crois, ou il y a quelques jours, Anaïk m'a posé cette question. Elle m'a demandé, qu'est-ce que Jésus t'a dit la dernière fois ? Et je vous pose cette question. Qu'est-ce que Jésus t'a dit la dernière fois ? Et quand est-ce que c'était ? Est-ce que c'était il y a 20 ans, Dieu m'a dit ça ? Ou alors c'est cette semaine, Dieu m'a tellement apporté une parole qui m'a tellement encouragé. Quand est-ce que c'était la dernière fois où Jésus t'a parlé ? Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Parce que c'est important de se poser la question. Parce que si on ne se pose pas, si on ne s'arrête pas, et on ne se pose pas cette question, mais on fonce, et parfois tête baissée. Et au bout d'un moment, on se dit, où je suis là ? Et je suis engagé dans 50 000 choses, et je ne sais peut-être même pas ce que Jésus attend de moi. Qu'est-ce que Jésus t'a dit la dernière fois ? Et est-ce que tu mets en pratique ce qu'il t'a dit ? Parce que le tout, ce n'est pas d'écouter, mais c'est de vivre ce qu'il te dit. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et mon 3e point, c'est choisir la meilleure part. Choisir la meilleure part. La meilleure part, c'est accueillir Jésus. L'accueillir, lui et sa parole. Juste être à son écoute pour pouvoir mieux servir. Et parfois, dans ma propre vie, mais parfois aussi même dans l'Église, on est tellement à... Il faut servir. Et on réfléchit, on fonctionne. Planning, règles, horaires. Toujours comme ça. Tac, 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 tac. Et après, on se pose, on se dit, on va peut-être prier là, quand même. Et Jésus, est-ce que tu es dans le projet là qu'on a mis en place ou pas ? Est-ce que je raconte des bêtises ou... L'histoire que je vais vous raconter, vous la connaissez tous. Marthe et Marie. Marthe et Marie. C'est dans Luc 10. On va lire ensemble. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Marthe a accueilli Jésus chez elle. Retenez ça. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » C'est Marthe. Marthe accueille Jésus. Généralement, quand tu accueilles quelqu'un, le but, c'est que tu parles avec lui. C'est que tu l'écoutes. C'est que tu partages un moment avec lui. Vrai ou pas ?
Le but, c'est que vous fassiez connaissance. Peut-être que c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. Ah bah, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu deviens? Il y a un moment de communion fraternelle, on parle ensemble. Marthe accueille Jésus. Mais elle est tellement dans le fonctionnement que tout doit être parfait. Tout doit être bien réglé. Tout doit être... Et il ne peut pas avoir une petite fissure quelque part. Il faut que tout soit nickel, nickel chrome, quoi. Parce que c'est Jésus. Et quelque part, c'est bien, c'est beau. Mais je crois que parfois, Jésus attend en premier lieu. Si tu m'accueilles, écoute-moi, on aura tout le temps de servir. Tu auras tout le temps, après, de préparer tout ça. Mais premièrement, viens m'écouter. Viens, on va partager. Marie, elle, et je pense que c'est ce que nous devons faire en premier lieu. Et ce passage ne nous dit pas de ne pas servir. Parce que quand vous lisez l'Évangile et la Bible en entière, elle t'invite, elle t'encourage, elle te booste à servir Dieu. Mais je crois que pour servir efficacement, il faut apprendre à s'arrêter et vivre ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Pour pouvoir être excellent dans ce que l'on va faire. Parce que parfois on est un peu comme Marthe. On dit, il y a quelqu'un qui est là, il y a un projet qui est là, il y a Jésus qui est là. Je l'accueille, mais à moitié, parce que je suis tellement occupé par autre chose que je ne l'accueille pas vraiment, quoi, dans ma vie. Mais ce matin, si tu es un peu submergé par 36 000 choses dans ta vie, il est temps d'accueillir Jésus. Il est temps de laisser des choses pour arriver au bout de ce que Dieu a prévu pour toi. Je rappelle, Dieu ne s'est pas éparpillé quand il a créé l'univers. Et pourtant, sincèrement, il n'y avait pas plus gros projet que ça. Il n'y avait pas plus grande responsabilité que ça. Mais il a mené à son terme parce qu'il ne s'est pas éparpillé. Soyons comme Marie. Si j'accueille Jésus, je l'accueille en parlant avec lui, en communiquant avec lui. Et c'est Jésus, par son esprit, qui me donnera toutes les capacités pour le servir efficacement. Combien de fois j'ai fait les choses à l'envers? Combien de fois je me suis précipité en disant oui, oui. Ose dire non. Je vais aller plus loin. Je vais le dire quand même. Si un jour, moi ou Johan ou Philippe, ok, on est pasteur, on a des responsabilités aussi. Chacun d'entre vous, vous avez des responsabilités ici. Parfois, comment dire, on a des choses à cœur, nous, en tant que pasteur, et on se dit, oh, je verrais bien lui, un tel, elle. Mais peut-être que dans ta vie personnelle, dans ce que tu vis avec Jésus, Jésus t'amène sur un autre chemin. Et Dieu te dit peut-être autre chose que moi je ne sais pas, ou que Johan ne sait pas, ou que Philippe ne sait pas. Et ose dire non, même si c'est ton pasteur qui te le dit. Tu t'es converti à Jésus. Ton maître, c'est Jésus. C'est pas moi. Celui que tu dois suivre, c'est Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rendre service des uns aux autres. Hein. Ok ? Mais être franc les uns avec les autres et savoir dire non. Et je le répète, ce n'est pas un péché de dire non. Ce n'est pas un manque de foi de dire non. Et ce serait un péché en fait de dire Jésus, je ne vais pas faire ce que tu m'as demandé parce que mon pasteur m'a demandé autre chose. Là, tu seras en train de pécher. Ok ? Dernier exemple, et c'est l'exemple le plus parfait qu'on peut suivre. Jésus qui est Dieu, ne prenait-il pas du temps, cœur à cœur avec le Père ?
ne s'arrêtait-il pas dans toutes ses responsabilités? Et il en avait bien plus que toi et moi. Sa responsabilité, c'est de sauver l'humanité, c'était de sauver l'humanité, de mourir à la croix. Mais il avait cette capacité et il comprenait que pour arriver au bout de ce projet, j'ai besoin d'avoir un cœur à cœur avec le Père. J'ai besoin de me retrouver seul. J'ai besoin d'être intime avec le Père pour pouvoir aller jusqu'au bout. Jésus l'a fait. Donc toi et moi, on doit le faire, on doit le vivre. Jésus, c'est l'exemple parfait, les amis. Il n'y a pas meilleur exemple que Jésus. Jésus nous montre la voie. Alors faisons comme lui. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges. Et je ne vais pas forcément faire d'appel, mais peut-être juste qu'on puisse prier et louer Dieu. Et si tu as envie de parler, si tu as envie de exprimer ce que tu vis, peut-être dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à lâcher certaines choses. Seigneur, aide-moi à prendre plus de temps de cœur à cœur avec toi. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Amen, Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus parce que tu es là et je crois Seigneur que tu touches nos cœurs. Je prie Seigneur Jésus que dans nos vies on puisse arrêter de s'éparpiller, arrêter de se surcharger pour vivre des temps de cœur à cœur avec toi, des temps où on est ressourcé, renouvelé, des temps où on a de nouvelles révélations, des temps où on entend ta voix. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que combien de fois, Seigneur, je me suis senti fatigué, chargé par tellement de choses. Et après cela, j'ai couru vers toi. Mais apprends-moi, premièrement, à courir vers toi, à me blottir dans tes bras. Seigneur Jésus. Aide chacun, je prie pour ton Église. Pour ton Église, je prie pour chaque personne, quelle qu'elle soit. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher leur cœur, renouveler leur force. Je prie pour qu'il y ait une paix dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. Je prie, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent avoir des temps de révélation, des temps où il y a un cœur à cœur avec toi, où ils vivent un temps rien que pour toi, Seigneur Jésus. Je prie que ce soit des couples peut-être qui se mettent à part pour te chercher, pour te trouver, Seigneur Jésus. Je prie pour qu'il y ait des familles entières qui se réunissent et qui te cherchent, qui te prient, qui disent stop à leurs activités et qui disent oui à ta présence. Je prie pour que chacune des vies, que ce soit des enfants, des ados, des jeunes, des moins jeunes, que vraiment dans les jours à venir, on puisse vivre des temps de cœur à cœur et qu'on puisse être ces disciples que tu aimes. On veut entendre ta voix et vivre ce cœur à cœur. Amen. C'est ton cœur que je recherche, même quand le soleil se lève. Je connais ta douce voix, mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire.
ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose, tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix, Seigneur, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, oh, je plie le genou, Jésus. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, oh. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, on a vraiment le désir, Seigneur, d'être proche de toi, Seigneur Jésus, de nous approcher davantage de toi, parce que Seigneur, celui qui a les clés de nos vies, Seigneur, c'est toi. Celui qui a les plans de nos vies, c'est toi, Seigneur. Et on ne veut pas foncer dans le mur, Seigneur. On ne veut pas passer à côté de notre vie, Seigneur. Mais on veut vivre pleinement ce que tu as prévu pour nous. Et pas le plan B, pas le plan C, mais le plan A, celui qui est le meilleur pour nous, Jésus. Apprends-nous à nous arrêter, Seigneur. Et moi, je crois vraiment que ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner, Jésus. Et vraiment, Seigneur, pour le vivre au quotidien, Seigneur, tu optimises notre temps, Seigneur Jésus. Tu nous rends plus efficaces. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à te demander en priorité avant de nous éparpiller, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Gloire te soit rendue.